L'intelligence artificielle fait face à un défi immense. Comment peut-elle bien apprendre alors que la grande majorité des données qu'on lui fournit n'ont aucune étiquette? Aujourd'hui, on va explorer une solution vraiment élégante à ce problème, l'apprentissage contrastif. Alors, voilà le programme pour comprendre tout ça. On va commencer par le dilemme de l'apprentissage, puis on verra l'explosion de modèles que ça a provoqué. Ensuite, un point super important, comment ça aide à lutter contre les biais de l'IA. On regardera aussi où cette technologie se cache dans notre quotidien. Et pour finir, on se posera une question clé sur la suite des choses. Bon, allons-y, plongeons au cœur du problème. Le principal obstacle pour l'IA, c'est cette avalanche de données sauvages qu'on trouve partout sur Internet. Pensez-y, des photos, des vidéos, des textes. La plupart du temps, rien n'est étiqueté, rien n'est rangé. Et ça, pour une machine qui essaye d'apprendre, c'est un vrai casse-tête. La question est simple, mais fondamentale. C'est un peu comme essayer d'apprendre à un enfant ce qu'est un chien. On ne fait pas que lui montrer des photos en disant « chien, chien, chien ». Non, l'enfant apprend par contraste, en comprenant qu'un chien, ce n'est pas un chat, ce n'est pas une voiture et ce n'est pas une chaise. Alors, la vraie question, c'est comment on fait pour donner cette intuition à une machine? Et c'est là qu'intervient l'apprentissage contrastif. L'idée, elle est simple mais super puissante. En gros, on va apprendre à l'IA par la comparaison. D'un côté, on lui donne ce qu'on appelle une paire positive. Par exemple, une photo de chien et le texte « un chien ». Le but du jeu, l'IA doit apprendre à les rapprocher, à comprendre qu'ils vont ensemble. Et juste après, on lui donne une paire négative. La même photo de chien, mais cette fois avec le texte « un chat ». Et là, l'objectif est inverse, elle doit apprendre à les éloigner, à comprendre qu'ils n'ont rien à voir. Et ça, on lui fait faire des millions de fois. À force, par pur contraste, l'IA commence à saisir ce qui fait qu'un chien est un chien. Et cette idée toute simple a provoqué une véritable explosion dans le monde de la recherche en IA. C'était comme une course effrénée. D'un coup, on a vu apparaître plein de nouveaux modèles, chacun essayant d'être le meilleur, le plus malin, pour apprendre à partir de ces données brutes. Pour vraiment mesurer l'impact de cette révolution, il suffit de regarder les chiffres. Là, on a le score sur ImageNet, c'est la compétition de référence pour la reconnaissance d'images. En 2018, regardez, les modèles contrastifs étaient à la traîne, loin derrière les approches classiques supervisées. Mais la suite, c'est juste fulgurant. Moco en 2019, SimCLR en 2020, ça grimpe, ça grimpe. Et en 2022, avec Relic V2, non seulement le retard est comblé, mais on dépasse carrément les performances des méthodes traditionnelles. Et ce qui est vraiment fou là-dedans, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. On parle de quelques années à peine pour passer d'une idée prometteuse à la pointe de la technologie. Cette approche a complètement changé la donne, en prouvant qu'on pouvait atteindre des performances incroyables sans avoir à étiqueter à la main des milliards et des milliards de données. D'accord, la performance c'est impressionnant, mais ce n'est pas tout. Cette technique, elle s'attaque aussi à l'un des problèmes les plus complexes et les plus importants de l'IA aujourd'hui, les biais. Et on va voir ça avec une étude de cas sur l'équité. Prenons un exemple très concret, la reconnaissance vocale. On sait que beaucoup de modèles ont du mal avec certains accents, certains dialectes, ou même juste quand il y a un peu de bruit de fond. Et ça, c'est pas juste un petit bug, c'est un vrai problème d'équité. C'est pour ça qu'une équipe de chercheurs a mis au point une méthode appelée CLUES, qui utilise justement l'apprentissage contrastif pour s'attaquer à ce problème. Et le résultat, il est hyper parlant, même visuellement. Regardez à gauche. Avant CLES, c'est le bazar. Le modèle mélange tous les types de locuteurs dans un gros nuage de points complètement désorganisé. Il ne fait pas la différence. Maintenant, regardez à droite. Après l'entraînement avec CLES, c'est beaucoup plus clair. On voit des îlots de couleurs bien distincts. En fait, le modèle a appris à regrouper les locuteurs qui se ressemblent. Il a littéralement mis de l'ordre dans sa compréhension du monde et il arrive à mieux saisir les nuances de chaque groupe. Et cet impact, il n'est pas juste visuel, il est quantifiable. Pour le groupe de locuteurs qui était le plus mal compris par le système, l'écart de performance a été réduit de plus de 53% à moins de 18%. C'est énorme. C'est une avancée vraiment majeure pour rendre l'IA plus juste et tout ça simplement en lui apprenant à mieux organiser ce qu'il entend. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu théorique, un truc de labo. Mais en réalité, les principes de base de cette approche, ils sont déjà au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours. En fait, cette idée est littéralement partout. Quand on fait une recherche sur Google et qu'il comprend le sens de notre phrase, derrière, il y a BERT, qui a appris en devinant des mots manquants. Quand on discute avec ChatGPT, son cerveau, GPT, a été entraîné en prédisant le mot suivant. Même la reconnaissance vocale de Meta ou d'autres systèmes visuels, ils reposent sur des principes similaires. L'idée centrale est toujours la même, on laisse les données s'expliquer elles-mêmes, par contraste et par contexte. Mais alors, est-ce que cette méthode est parfaite ? C'est notre dernière étape, et elle nous amène à réfléchir à un compromis,
un compromis assez fascinant au cœur de l'IA. Cette citation tirée d'une étude, elle résume tout. En gros, en forçant un modèle à se concentrer uniquement sur ce qui différencie un chien d'un chat, il devient un expert pour discriminer, pour voir la différence. C'est sa plus grande force. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en faisant ça, il pourrait passer à côté des attributs plus généraux, par exemple ce que tous les chiens ont en commun, ou même ce que tous les animaux à quatre pattes partagent. Et ça nous amène à la question finale. À mesure que l'IA devient de plus en plus forte pour nous dire en quoi les choses sont différentes, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être en train d'oublier de voir? En se focalisant sur les différences, est-ce qu'on ne risque pas de lui faire oublier les points communs? C'est sans doute l'un des défis les plus passionnants pour la prochaine génération d'IA,